On y est! C'est la première fois en fait que je vois le projet physiquement dans la dimension finale qui existe. À un peu plus d'un mois de l'Industrie Magnifique, Olivier Roller, l'artiste choisi par Trianon Résidence, découvrait la boîte qu'il a imaginée et qui sera installée place du Marché Gaillot à Strasbourg. Rencontre chez Arcadia Hollery à Turkheim avec ceux qui travaillent sur ce projet pour qu'il soit prêt le 3 mai. Une fois qu'on a travaillé en 3D avec Trianon et leur logiciel en fait, pour construire des vrais immeubles et qu'on est à peu près d'accord sur les proportions, on a lancé la boîte. Et ce qui est formidable, et à chaque fois c'est pareil dans les projets, c'est que les types construisent la boîte, mais en fait tu l'as dans l'os. Si tu t'es planté, c'est planté, j'ai l'air. Et là tu vois la boîte et tu dis putain, pourvu que ça marche, pourvu que ça marche, pourvu que ça marche. Et tu rentres, et voilà, t'es rassuré. C'est vraiment sympa parce que on est des hommes du bois, de l'art, du bois. Et d'habitude on rénove plutôt du patrimoine ancien, maison à colombage. On est plutôt voilà, dans l'ancien. Et là, effectivement, porter ce challenge par rapport à un artiste contemporain, nos gars, nos compagnons, ils ont pris un réel plaisir à travailler sur ce contemporain, en bois en plus, c'est tout à fait génial. Et là j'arrive dans la boîte, on se pose la question du matériau sur les murs, des finitions, voilà. J'ai des nouveaux items à cocher en fait, des nouvelles questions à régler. Bon après c'est toujours comme ça. Nous avons découvert effectivement ce travail avec l'artiste et puis tout de suite cette fluidité, il est intéressé par nos métiers, il pose beaucoup de questions, voilà, cette relation c'est très vite je dirais mis en musique et puis ça roule bien. Et quand je pense à cette boîte, je pense à des bâtiments très contemporains qu'on fait, très lisses, très épurés, en blanc, en béton blanc. Enfin voilà, c'est vraiment à quoi ça me fait penser. Ce qu'on avait imaginé au départ se concrétise et c'est ce qui fait aussi la magie de cette aventure qui en est réellement une, et on avance au fur et à mesure avec de belles découvertes au niveau de nos partenaires techniques et aussi de procédés qu'on a découverts chez des industriels locaux. On est spécialiste dans le domaine de la décoration et de l'acoustique en toile tendue à froid. On va faire l'habillage des murs et des plafonds avec des systèmes de profilés PVC et d'une toile sans fard acoustique qui permettra d'avoir une finition et un rendu très esthétique, très pur, très linéaire, très blanc, et en même temps d'avoir une correction acoustique intéressante dans l'ambiance de la pièce. Alors c'est toujours intéressant avec le côté artistique et justement culturel dans les projets qu'on fait également en général dans notre activité, et c'est vraiment cette partie-là qui est attractive. On est des spécialistes du textile technique. Et dans cette boîte, nous, on fournit le tissu qui sert à habiller l'intérieur de la boîte pour lui donner une meilleure résonance et une isolation acoustique. On est fiers de participer à ce projet local avec plusieurs entreprises de la région. Et artistiquement, c'est intéressant pour nous aussi de montrer ce qu'on peut faire avec nos produits. C'est une très belle aventure collaborative et c'est pour ça que justement on était rentrés dans ce projet. Et c'était aussi l'occasion que nos autres partenaires techniques se rencontrent et qu'au fur et à mesure, on mette en place tout le rétro-planning pour être fin prêt le 3 mai à l'ouverture de l'Industrie Magnifique. Par rapport à ce que j'imaginais, on est dans les temps et là ça s'accélère. Donc effectivement, il y a là maintenant le stress qui commence à monter parce qu'il ne faut pas rater les étapes, que ça va s'accélérer de plus en plus, avec évidemment toute une série de problèmes que j'ignore encore, mais qui vont se poser. Ah bah tiens, ça marche pas, il n'y a pas d'électricité, etc. etc. Et que ça, au fond, c'est bénéfique, parce que c'est face au mur qu'on trouve à un moment donné les prises et qu'il y a toujours une voie. Voilà. Mais je ne peux pas l'imaginer en amont. Donc après, ça c'est l'expérience, de se dire, bon, ben, au final, on y arrivera. Et normalement. Cross fingers. Wouhou! Oh, c'est trop bien.